prosterner devant son trône de gloire. Le cœur rempli d'amour, de reconnaissance, de respect et de foi. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Béni sois-tu pour cette journée qui s'ouvre à nous comme un cadeau, une opportunité à saisir. Que ce culte soit dirigé par ta Seigneurie et non par nos propres sentiments ni nos émotions, mais par ton Esprit Saint. Nous te confions ce culte entre tes saintes mains. Nous nous sanctifions devant toi et nous nous plaçons sous tes ailes pendant ce temps d'adoration, de prière. Amen. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai merci le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai
nous avons commis, consciemment ou inconsciemment. Pardonne-nous nos amertumes, nos querelles, nos lamentations, nos plaintes. D'autres souffrent plus que nous, sont bien plus démunis, n'ont pas tout ce que nous avons, n'ont pas le minimum pour avoir une vie digne. Il y en a qui souffrent dans leur chair, qui sont dans les hôpitaux. Mais nous sommes debout. Alors merci Père. Merci Seigneur Jésus. Pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités. Lave-nous de ton sang précieux. Purifie-nous, blanchis-nous de toute faute, Père éternel de nos gloires. Nous nous sanctifions devant toi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois béni, Seigneur. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Alléluia. Amen. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Amen. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Alléluia. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Je t'adore. Nous reconnaissons ta main. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont
Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être élevé dans nos familles, dans nos foyers, Seigneur Jésus-Christ, tu es fidèle. Seigneur Jésus, notre roi, nous te confions nos familles, nous te confions nos foyers, nous te confions nos projets, nos finances. Bénis nos travail dans nos milieux professionnels, qu'elles produisent la bénédiction financière, que nos efforts produisent les fruits d'élévation, car tu as dit que nous mangerons à la sueur de nos fronts. Enlève tout au blocage, tout ce qui nous empêche de percer, d'avancer, de penser grand.
Mets en nous une espérance qui défie toute situation négative, désespérée. Nous terrassons les coups de la puissance des ténèbres dans nos vies. Nous refusons de vivre dans l'amertume, dans la haine et dans tout ce qui est mauvais. Remplis nos vases d'amour. Que les cieux s'ouvrent à nous. Que les sources de bénédiction coulent dans nos maisons, dans nos poches, dans nos comptes. Bénis-nous pour que nous bénissons les autres. Il y en a qui ont le cœur de donner à ceux qui n'en ont pas. Il y en a, Seigneur de Tout-Puissant, qui ont besoin pour aider les autres. Merci de donner, Seigneur. Guéris les malades, les cœurs brisés. Brise de toute chaîne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons nous préparer nos cœurs à recevoir la parole avec encore un chant. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Saint-Esprit, viens souffler. Viens souffler, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Et remplis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Et remplis-moi encore. Nous devant ton trône assoiffés, j'attends que tu me restaures. Seigneur, viens et remplis-moi. Et utilise-moi encore. Nous devant ton trône épuisé, où la force est envolée.
et remplis-moi encore. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Que le Seigneur puisse diriger son serviteur et l'accompagner tout au long. Le pasteur Luc, nous acclamons au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Vous allez bien? Très bien. Amen. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, je vois la Shekinah. Allez, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Ceci est notre prière en cette journée, Père. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans la vie de ton peuple ce matin. Nous invoquons ta gloire, ta présence. La Bible nous raconte que tout ce que tu as rencontré, Seigneur Jésus, là où toi tu es passé, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards ont vu un changement s'opérer radicalement dans leur vie. Quand toi tu passes, tu changes la vie des hommes. Là où tu passes réellement, et là où les hommes te désirent réellement, tu es présent. Et en ces lieux, nous désirons ta présence. Et par-dessus tout, ta gloire et ta vie, qu'elle soit communiée en chacun de nous. Que tu puisses nous communiquer ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons dire, comme toi-même dans le temple, tu as cité ces passages de Luc 4, verset 18, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous invoquons ta gloire qui permet de nous rendre libres, de rendre libres les opprimés, de rendre libres ceux qui ont le cœur brisé, d'apporter la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, et physiques et spirituels, pour envoyer libres les opprimés, qu'en ces deux, ceux qui sont venus avec leur fardeau, nous puissions dire, comme dit ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que ta présence nous transforme, que ta présence nous rende libres, que ta présence nous guérisse de nos corps, de nos maladies dans nos corps et de tous nos meurtrissures. Que tu puisses nous guérir, nous délivrer, nous restaurer en ce lieu, en ce moment, par ta puissance, par le Saint-Esprit. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur de la nouvelle Jérusalem d'Antien. Jésus-Christ est Seigneur de toutes les familles de la nouvelle Jérusalem d'Antien. Jésus-Christ est le Seigneur de cette Église. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Mes amis, Dieu est bon. Dieu est bon. Ce matin encore, nous nous réjouissons de nous retrouver après la convention. Vous êtes tous là, en forme, en bonne santé. Et Dieu est en train de préparer de bonnes choses qu'il a réservées pour ses saints. Pour les saints que nous sommes, Dieu est en train de préparer de bonnes choses. Je voudrais vous dire ce matin, soyez contents parce que Dieu est en train de préparer très très bonnes choses. Amen. Que nos cœurs se réjouissent dans sa présence. Je salue chacun de vous. Et je bénis Dieu pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, je voudrais avoir le privilège de vous présenter l'oratrice. C'est pas moi. Je vous assure que c'est pas moi. Nous allons inviter la First Lady Maman Lena qui va nous apporter la parole. Amen, amen, amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? T'as dit 12? Non? 12. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous venons de sortir d'une grande convention. On n'était pas ici le week-end passé. On était de l'autre côté.
avons reçu de la part de Dieu quelque chose de nouveau. On est parti de là, en tout cas encore enrichi. Amen. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et chacun doit protéger ça. Protéger ce qu'il a reçu. Parce que c'est sur base de ça que Dieu va nous conduire et nous amener dans ce qu'il nous a promis. Il va nous amener dans ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire, soyez attentifs. Nous allons parler de la conduite d'un chrétien. Amen. La conduite d'un chrétien, c'est important. C'est important. Là, l'apôtre Paul nous parle de comment un chrétien doit se conduire. C'est très important. Nous ne pouvons pas nous conduire comme tout le monde. On ne peut pas se conduire comme tout le monde. Nous sommes des chrétiens, nous savons en qui nous avons cru et en quoi nous sommes engagés à marcher. Donc nous ne pouvons pas marcher n'importe comment et parler n'importe comment. Nous savons que nous avons un maître, un roi et le modèle que nous devons suivre. Ici, nous allons lire, donc dans Romains, comme j'avais dit 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant cela dépend de vous. Soyez en rapport avec tous les hommes. Ne vous dérangez point vous-même, bien-aimés. Je vais lire ça dans ma version, c'est mieux. Je vais lire ça dans ma version. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ici, on nous parle déjà, on peut déjà commencer la première partie qui est la charité, ou dans d'autres versions, c'est plutôt que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et l'amour ici, que nous connaissons, l'amour que la Bible nous enseigne est en 3 parties. Si je peux dire comme ça, tu as l'amour agapé, tu as l'amour éros et tu as l'amour philéo. Donc ces 3 amours-là, sont 3 amours différents. Donc le premier amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour sans intérêt. L'amour que Jésus-Christ nous a exprimé à la croix de Golgotha. C'est l'amour qui donne tout. C'est l'amour qui est sans hypocrisie, qui est sincère. C'est vraiment une activité de la nature divine. C'est une activité des enfants de Dieu. Parce que c'est notre leitmotiv. Nous sommes conditionnés par cet amour-là et nous marchons par cet amour-là. Ce n'est pas un amour comme le monde, ce n'est pas un amour... Amen, merci beaucoup. C'est un amour qui est vrai et un amour sincère qui recherche toujours l'intérêt de l'autre et l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. L'intérêt de l'autre et l'intérêt de Dieu. Et dans ça, il y a l'amour éros. L'amour éros exprime l'amour des sentiments qu'on peut avoir pour un homme, pour une femme. Ça, c'est l'amour éros. Hein, pour ceux qui sont mariés, donc voilà, ou qui se fiancent et qui ont les projets de se marier. Ça, c'est l'amour éros. Il
Il y a l'amour philéo aussi, qui est l'amour entre frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur nous motive. Et c'est que le Seigneur aussi nous dit de montrer aux autres, non seulement l'amour agapé, mais l'amour philéo, vraiment c'est l'amour entre frères et sœurs. C'est cet amour-là que nous devons exprimer en tant que communauté, en tant qu'église, en sachant comment tu vas mon frère, demandant la santé, le travail, la maison, les enfants. Un amour vraiment qui porte l'intérêt à la personne, aux frères, aux sœurs, à la famille, c'est ça, aux amis, c'est ça l'amour philéo. Et Dieu, ce que lui veut pour nous, nous devons voir l'amour inconditionnel, donc l'amour agapé. Cet amour-là est sans hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises, ou même parmi les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites et ils viennent avec le nom de Dieu. Ils sont là par leurs gestes. On va voir dans une communauté où il y a la paix, où il y a Jésus. Nous savons qu'à la Nouvelle Jérusalem d'Anguien, Dieu est là. Amen. Et nous savons que c'est lui qui est le centre de notre vie. C'est lui qui conditionne nos vies. Nous savons que Dieu est là. Et nous savons aussi que ceux qui nous dirigent, ce sont des êtres imparfaits. Des êtres que Dieu a choisis comme des instruments pour apporter la parole, pour être aussi des modèles pour des frères. Amen. Amen. Mais nous savons qu'au fond de nous, il y a de l'amour. Amen. Il y a de l'amour malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs. Il y a de l'amour. Et c'est cet amour-là qui doit nous conditionner tous les jours. On ne doit pas être hypocrite au point où, lorsque nous voyons deux personnes qui s'entendent bien, on va essayer de créer la zizanie. Ou lorsqu'on voit un pasteur ou notre pasteur qui a une faiblesse, mais qui est faible, on va commencer à essayer d'inciter les autres pour le critiquer, pour le critiquer. Non, c'est-à-dire que je me rends compte que pour nous les chrétiens, qui sommes dans le vrai, qui sont dans l'amour de Dieu, nous reconnaissons qu'il y a des gens qui sont faibles. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous savons qu'il nous aide à marcher et à courir vers la perfection, à suivre le modèle de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, même si nous voyons notre pasteur être faible, ou un serviteur ou une servante ici être faible, nous comprenons tout à fait et nous ne restons pas sur sa faiblesse. Au contraire, nous allons essayer de voir ce qui est fort en la personne, prendre ça et continuer. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que le bishop avait dit à la convention. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance où Dieu, c'est une alliance de victoire. C'est une alliance de victoire. Papa Luc nous avait prêché le vendredi que le Seigneur est au point de faire des grandes choses avec nous et de combattre nos ennemis. Amen. Parce qu'il est en train de nous amener à un autre niveau. Nous sommes dans l'église de Dieu où nous savons que Dieu, même s'il y a des gens qui viennent ou qui viendront, le Seigneur nous fera grâce et nous donnera le discernement de savoir si ce sont des ramassis ou ce sont des gens qui sont vrais, qui sont vraiment de la race de Dieu, qui viennent pour chercher Dieu. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'église, aujourd'hui, l'amour vrai, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sans intérêt corrige. L'amour sans intérêt peut dire à mon frère et ma soeur, là tu ne te comportes pas bien. C'est ça l'amour. Je ne peux pas laisser mon frère demeurer dans le mal. C'est ce qu'on vient de dire, non? Nous devons avoir le mal en horreur. Même si c'est ma maman, même si c'est mon papa, même si c'est ma fille, mon fils, mon mari, me dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dois lui dire la vérité. Ou quand il marche dans quelque chose qui n'est pas bien, je dois lui dire la vérité. La vérité dans l'amour, la vérité dans le respect, la vérité dans l'honnêteté. Amen. Amen. La vérité. Nous n'allons pas être comme les ramassis. Vous savez c'est quoi les ramassis? Les ramassis, c'est les personnes qui s'infiltrent, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne cherchent pas le même Dieu que nous cherchons, qui ne cherchent pas le Dieu de la Bible.
Bible, le Dieu qui est mort, le Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver et qui nous a rachetés de nos péchés, qui a vaincu toutes choses à la croix de Golgotha. C'est Jésus-là, il ne le cherche pas, il cherche autre chose. Qu'est-ce que les ramassiers avaient fait? Les ramassiers, en fait, c'était un peuple qui s'est trouvé parmi les enfants de Dieu. C'était un peuple qui s'est trouvé parmi les enfants de Dieu, qui n'était pas forcément des enfants de Dieu. Et ce peuple-là, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Dieu a pris de toute sa force, de tout son amour, de toute sa puissance, il a sorti les enfants d'Égypte. Et dans le désert, il leur a donné à manger. Il leur donnait à manger. Les ramassis, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Les ramassis, c'est des gens qui murmurent tout le temps. Les ramassis, c'est ceux qui viennent décourager les autres dans les églises. Les ramassis, c'est ceux qui viennent pour leurs propres intérêts. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire dans le désert? Oh oui, comment ça se fait? Nous mangeons que la manne, on en a marre de voir la manne et tout. Hein? La manne, on ne veut plus voir la manne. Et ils ont commencé à se plaindre. Nous pouvons voir ça dans Nombre 11, verset 4. Ils ont commencé à se plaindre. Mais bien aimés, nous le voyons encore aujourd'hui. Dans nos églises, il y a des gens qui sont envoyés par le diable. Parce qu'un enfant de Dieu qui sait qui il est et qui vit dans la victoire et qui est conscient que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer, c'est le Saint-Esprit qui nous aide chaque jour. C'est l'amour de Dieu qui va montrer que nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons tous ensemble vers la même direction. Il ne viendra jamais pour décourager les autres. Il ne viendra jamais pour essayer de... Oui, parce que je n'ai pas compris le but de ces ramassis-là. C'était quoi leur but? Parce qu'ils étaient sortis de l'esclavage. Dieu avait fait des choses pour eux. Par Moïse, Dieu avait fait des choses pour eux. Dieu les a sortis. Dieu les a amenés. Dieu les a nourris. Il a commencé à leur donner à manger. Mais tu as toujours des gens, même si tout va bien, ils vont toujours chercher et trouver quelque chose qui ne va pas. C'est des démons, c'est des agents du diable que le diable envoie dans les églises pour détruire les églises. Mais la Bible dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. L'église sera et existera toujours. Le diable ne peut rien contre l'église. Les ramassés ne peuvent rien contre l'église. Ils ont murmuré, ils ont commencé à penser au concombre. C'est ça. C'est ça. Oh oui, depuis qu'on est avec eux, il y a quelque chose, on ne fait plus. Mais tu ne vois pas tout ce qui est déjà fait. Tu ne vois pas de là où on t'a ramassé. Dans ta légèreté, dans ton langage, dans ta vulgarité, dans ton alcoolisme. Dieu t'a parlé. Dieu t'a sorti de là. Ça, tu n'as pas vu. Tu essaies de voir ce qui ne va pas. Mais où est ton apport là-dedans? Où est ton apport dans l'église? Où est ton apport dans ce que le Seigneur est en train de faire? Où est ton apport? Il y a des gens qui nous ramènent en arrière. Des gens qui nous ramènent en arrière. Des gens qui nous freinent dans la marche avec Dieu. Qui nous ramènent, qui ont des motivations cachées, qui ont un mauvais fond, qui sont là pour t'éloigner de Dieu. Ils sont là pour te montrer tout ce qui ne va pas. Est-ce que Dieu t'a dit que avant que tout ira bien? Dieu a dit ça. Mais comment ça se fait qu'on arrive à corrompre les gens dans l'église? Parce que les gens ne lisent pas la parole, les gens ne connaissent pas la parole. Les chrétiens, nous devons persévérer. On a dit ici que nous devons avoir l'espérance. Et l'espérance, c'est dans la prière. Un chrétien qui a l'espérance, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à se plaindre. C'est pourquoi ne vous plaignez pas. Tu es malade, prie. Qu'est-ce que la parole te dit par rapport à la maladie? Il s'est chargé de nos maladies sur la croix. Tu te plains de quoi? Tu as mal quelque part, tu dis, ah, mal tais-toi.
toi. Tu ne dois pas être un chrétien grécheux. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, et puis mon carburant. Oh, et puis ma maison. Et puis j'ai pas d'électricité. Et puis ceci. Tu ne fais que te plaindre. Oh non, on n'a pas de salle fixe. On n'a pas ceci. Mais bénis le Seigneur parce que tu as au moins un endroit où tu peux glorifier Dieu. Bénis le Seigneur. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Faites attention de ne pas marcher avec ces mauvaises personnes qui ont un mauvais fond, qui sont là pour vous sortir de la bénédiction. Je vous dis que les ramassis, après, Dieu, quand Moïse a demandé à Dieu, toutes ces gens qui s'est plaignaient là, toutes ces personnes qui s'est plaignaient, Dieu a dit, je peux vous donner les cailles, ça va vous sortir jusqu'au nez. Vous vous rendez compte? Mais à la fin, tu sais ce que Dieu a fait? Dieu les a tous tués. Parce que vous qui détruisez les églises, vous qui venez avec les intentions de distraire les gens, ou de les malmener, ou de les amener de disperser les brebis, ou de les amener sur une mauvaise voie, je vous dis que Dieu va s'occuper de vous. Et c'est le temps de Dieu où il s'occupe de toutes ces personnes-là. Les gens ont assez fait des bêtises. Les gens ont assez fait diminuer ou faire critiquer le nom de Dieu. Le christianisme aujourd'hui est devenu pratiquement une honte. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas marcher selon ce que Dieu dit. Vous allez voir, il y a des pleurnichards. Nous sommes une armée. Dieu nous prépare comme une armée. Amen. Nous sommes une armée. Nous devons vivre en vainqueur, marchant par la foi. Mais vous avez des gens qui sont toujours des pleurnichards. Ils sont là, comme disait le pasteur, le bishop Jean Tité. Ils sont là toujours en train de pleurer. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais qui t'a dit que tu vas ressentir l'amour dans cette église? Amen. Qui t'a dit ça? L'amour, c'est Dieu qui te le donne. C'est Jésus qui te le donne pour que toi, tu puisses répandre ça autour de toi. Il disait aussi que vous n'êtes pas dans une pouponnière où on doit commencer à faire les caprices de chacun. Il y a des gens qui viennent avec des intentions. Oh, je veux que ça marche comme ça. Tant que ça ne marche pas comme moi je dis ou comme moi je veux, alors là, je ne vais pas adhérer. Je vais arrêter. Je ne veux plus aller là-bas. Est-ce que nous devons suivre selon ce que toi tu veux ou bien selon ce que Dieu veut? Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. N'écoutez pas n'importe qui. Fermez vos oreilles aux sorciers et aux disciples du diable. Amen. Fermez les oreilles. Fermez les oreilles. Parce qu'un enfant de Dieu qui vient avec la parole de Dieu, il ne vient pas comme un voleur. Il ne vient pas comme un voleur. Il vient avec la parole de la vérité. Il vient avec honnêteté. Parce qu'il ne travaille pas pour lui. Il travaille pour Dieu. Peu importe les circonstances, nous prêcherons la vérité. Amen. C'est lui qui la vérité va gratter là, il va fuir. Il va fuir. Parce qu'on n'est pas ici pour caresser quelqu'un. On n'est pas dans une pouponnière pour donner des biberons à quelqu'un ici. Ou commencer à déchanter des berceuses ici. Oh, fais dodo mon petit lapin. Non, tu es le petit lapin de personne. Tu es le petit lapin de Dieu si tu veux. Nous venons ici tous chercher Dieu. Nous venons tous chercher Dieu. Ici, on nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attache-toi fortement au bien. N'écoute pas toujours des paroles qui te découragent. N'écoute pas des gens qui veulent te ramener dans le monde. Jésus a payé. C'est pourquoi Dieu était très fâché avec les ramassis. J'ai déployé toute ma force pour vous sortir de là. Et
c'est des gens qui contaminent les autres. Hein. Ils contaminent même les vrais appelés de Dieu. Parce que même les vrais enfants de Dieu, ils ont commencé à murmurer. Ah oui, hein, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. On n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, mais on va voir ça même avec Moïse. Moïse, lorsqu'il est parti au mont Sinaï pour avoir les 10 commandements, c'est toujours les mêmes ramassis. Toujours ce même peuple-là qui a commencé à inciter les autres. Mais Dieu peut t'envoyer quelque part pour une mission. Qui vous dit qu'on sera toujours avec vous 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre? Si le même Dieu-là, avec qui nous sommes ici, il me dit, les gars, aujourd'hui tu vas je ne sais pas moi, en Iran, va prêcher là-bas pendant 1 mois. Je ne veux pas aller parce que tu dois voir ma tête. Moïse marchait avec Dieu. Les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu marchent avec Dieu. Lorsque Dieu lui dit quelque chose, va à tel endroit, c'est peut-être pour un petit temps. Mais tu as toujours les ramassis qui sont là en train de murmurer. Oh Moïse, on ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Oh, peut-être qu'il a abandonné la foi. Peut-être qu'il a renoncé à être pasteur. Peut-être qu'il a vu de l'argent là-bas au Congo, alors il ne veut plus être pasteur, il a fui. Moïse est parti consulter Dieu. Dieu lui a dit, je me demande même ce qui était écrit dans les premières pierres. Dans les premières pierres. Parce que Moïse, voyant ça, il s'est fâché. Il a cassé les pierres. Et Dieu a refait une autre alliance. Qu'est-ce qui était écrit dans l'alliance qu'il y avait là? À cause de Ramassi, vous vous rendez compte? Ce qui peut ramener vraiment le peuple de Dieu en arrière. Vous avez des promesses de Dieu. La nouvelle Jérusalem en guerre a les promesses de Dieu. Amen. Il a les promesses de Dieu. Elle a les promesses de Dieu. Dieu nous a promis des grandes choses. Il a dit qu'il va nous prendre pour confondre les sages de ce monde. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Oh oui, oh je ne reçois plus rien. Mais c'est parce que tu es païen. C'est parce que tu n'as rien de Dieu que tu ne reçois rien. Tu es païen. Je me vois mal d'aller dans une église. Que le pasteur soit bon ou pas, moi je connais la parole de Dieu. Donc ce qui va aller, je vais recevoir quelque chose. Je vais recevoir quelque chose. Parce que ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend du Saint-Esprit et de ma disposition. Et de ma disposition. Donc ne dis pas, oui, c'est devenu monotone. Pose-toi bien la question, c'est toi qui deviens un problème. Le problème, ce n'est pas la parole. Oui, la parole peut se répéter. Parce que Dieu, il y a des paroles où Dieu peut te dire, ben répète ça pendant 6 mois. Répète la même parole, tu vas dire quoi? Que non, Dieu change un peu de disque. On a entendu ça? Non. La parole, c'est Dieu qui la donne. Et lorsque Dieu donne sa parole, c'est toi, c'est ton esprit qui doit être bien disposé. C'est le Saint-Esprit en toi qui va travailler et qui va semer quelque chose en toi. Et cette parole-là restera et elle germera un jour. Pourquoi? Parce que tu as soif. Tout dépend de ta soif de Dieu. Tout dépend de ce que tu attends de Dieu. Parce qu'on peut tous être là, on ne reçoit pas de la même manière. Hein? Chacun reçoit à sa façon. Il y en a d'autres même qui ne reçoivent pas. Ça ne dépend pas de ce qui est dit. Ça ne dépend pas de ce qui est péché. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend de la disposition de ton esprit. C'est ce que le pasteur dit toujours. Lorsque vous venez ici, vous venez pourquoi? Chaque fois que nous venons à l'église, nous devons savoir qu'est-ce que nous venons faire. Ce n'est pas un fan club ici. Ce n'est pas un fan club où on vient, ah oui, je vois ma copine et tout, et puis après on va aller manger au restaurant. Hein, nous allons commencer, ah maman pasteur, elle s'est habillée comme moi. Non, 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 non. Ici nous aimons notre maman pasteur. Amen. Ici nous l'aimons. Amen. Amen. Donc il ne faut pas que tu sois toujours là. Tu es ramassé. À un moment donné, il faut changer. Il faut changer.
C'est toujours toi les faux d'or. Hein? Moïse est parti. Il est parti. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Mais où est ton problème? Tu as manqué de quelque chose? La parole de Dieu n'est-il pas restée au milieu de vous? C'est quoi ton problème? Oh non, fais-nous un faux d'or qui marche avec nous. Il y a des pasteurs qui sont des faux d'or. Hein? Yes. Fais-nous un faux d'or qui marche avec nous. Parce que Moïse est parti. On ne sait pas s'il est mort, s'il va revenir. Dieu voulait détruire ce peuple-là. Dieu voulait détruire. C'est Moïse à toi qui est venu le Seigneur. C'est ton peuple. Hein? Tu veux quoi? Que les Égyptiens se moquent de toi? Qui disent que voilà le peuple qu'il a sorti. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les ramassis peuvent être un problème dans la société et même un problème à Dieu? Moïse a discuté avec Dieu, il a dit non, tu ne peux pas les bénir et tu ne peux pas les maudire, Seigneur. Tu ne peux pas les tuer, c'est toi qui les as sortis. C'est toi qui as fait ceci, tu as fait cela. Tout ce que tu as fait, c'est pour rien. Non, Seigneur, pardonne, répands-toi. La Bible dit que Dieu s'est répandu. Il s'est répandu. Dieu s'est répandu. Et à un moment donné, il dit à Moïse, ton peuple. Il dit à Moïse, ton peuple. Peuple de la Nouvelle Jérusalem. Nous devons marcher sans hypocrisie. Nous devons avoir en horreur le mal. Nous devons nous attacher fortement au bien. Lorsque quelqu'un vient se plaindre, lorsque quelqu'un vient commencer à murmurer, à dire des choses, tu dois leur répondre avec amour. Tu dois leur répondre par rapport à la parole de Dieu. Tu dois leur répondre. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Parce qu'en laissant, tu es en train de participer à quelque chose qui n'est pas bien. Tu es en train de participer à quelque chose qui n'est pas bien. Par amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Cet amour fraternel. La Bible dit que c'est là où les frères et les sœurs demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Mais comment voulez-vous que nous soyons bénis lorsque nous sommes dans les divisions, lorsque nous sommes dans les murmures, lorsque nous sommes dans les plaintes? Les plaintes, c'est démoniaque, hein? C'est démoniaque. C'est démoniaque. À un moment donné, c'est le diable. Il te pince un peu pour que tu te plaignes. Il y a des choses, dis-toi, hein, que je me plaigne ou pas, c'est quand même là. Donc autant que je me taise, que je parle au moins par la foi, que je prie au moins, que je prenne une parole qui va me fortifier dans ce que je suis en train de passer. Moi qui vente, qui pleuve, je suis toujours dans la joie. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais que mon Rédempteur vit et qu'il s'élève en dernier. Donc je sais que papa est là à côté de moi. Je sais que j'ai l'assurance de la victoire. Je sais que malgré les persécutions, malgré les problèmes que je peux avoir, on a vu ça avec notre pasteur, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Il a dit que nous devons faire part des souffrances de Christ. Et ces souffrances-là, c'est pour nous amener à une gloire future. Mais toi, si tu te plains toujours de tout, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit,
servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle. C'est ça la conduite d'un enfant de Dieu. Ne faites pas le ministère sans zèle. Vous devez être zélé pour le Seigneur. Je vous dis que c'est le meilleur travail que nous puissions faire sur cette terre. L'église, c'est l'ambassade du royaume. Vous travaillez dans le royaume, vous devez en être fiers. Et il y a des gens, lorsqu'ils travaillent, oh moi je suis à la présidence, ils ne sont pas, Azuma Pekamati, c'est jusque là. Alors que le président lui-même, il se soumet à ce Dieu-là. Alors que lui-même, il se soumet à ce Dieu-là. Vous ne comprenez pas? Il n'y a aucun travail qui dépasse ce travail que de servir Dieu. Et la Bible dit, n'ayez pas de paresse par rapport à ça. Comment un dimanche tu peux rester à la maison te dire que non, je suis trop fatigué, j'ai travaillé toute la semaine, je fais... Mais non, s'il faut ne pas travailler toute la semaine pour aller, vas-y. Nous devons travailler avec zèle. Nous devons travailler avec zèle. Et nous ne devons pas avoir de la paresse. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Il n'y a rien. C'est le premier travail au-dessus de tous les travaux que nous pouvons avoir. C'est le premier travail. Nous devons le faire avec zèle, avec empressement. C'est ce que Dieu dit. Il a dit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. On doit toujours avoir l'esprit qui bouillonne pour le Seigneur. Quand on me dit d'abord, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Parce que aujourd'hui, ton travail peut se terminer. Ta santé peut se dégrader. Tu peux perdre une maison, tu peux perdre une voiture, tu peux tout perdre. C'est en ce moment-là que tu vas venir soutenir-moi dans la prière. L'hypocrisie, c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Nous devons avoir de l'amour sans hypocrisie. Surtout pour Dieu d'abord. Sans hypocrisie. Après nous venons là, oui Seigneur, aide-moi. Mais quel hypocrite. C'est comme ça qu'il a des races de vipères. À cause de l'hypocrisie des pharisiens. Nous devons aimer Dieu et le servir sans hypocrisie. Nous devons voir du zèle et non de la paresse. La Bible le dit, un peu de sommeil, un peu de ceci, et la oui vient. Des gens dans la vie actuelle, dans la vie, on s'est dit non, je dois travailler pour mes enfants, je dois travailler pour ma femme, on doit faire ceci, on a tel projet. C'est très bien, c'est pas mauvais. Dieu soutient cela. Et Dieu est même là-dedans. Mais pour Dieu, c'est d'abord lui la priorité. C'est d'abord lui. C'est d'abord le service à Dieu qui compte. Parce que vous savez pourquoi? Lorsque Dieu a dit qu'il a donné et aux uns et aux autres, il n'a pas précisé à qui. C'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Dieu nous a donné des dons. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans les églises. Dieu nous a tous donné des dons. Et ces dons-là, ça doit être exercé dans l'église. Il a dit qu'il a donné aux uns d'être ceci et aux autres d'être cela. Et il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions spirituelles et matérielles. Donc Dieu nous a tout donné. Nous devons exercer ça au sein de nos communautés, au sein de nos églises. Parce que c'est là l'ambassade de Dieu, c'est là la représentation du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà ce que je disais. L'espérance. Nous devons espérer en Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive. C'est ça, accepter les souffrances de Christ. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la persévérance. Nous allons persévérer. Parce
qu'il arrive, c'est notre victoire, c'est notre foi. Hein. Tant que tu gardes la foi, le soleil finira par apparaître. Dieu répondra à tes prières. Dieu répondra à tes attentes. Même s'il ne répond pas, et qu'un jour tu te retrouves au soir de ta vie, ou bien, voilà, tu vas te souvenir de tous ces bienfaits. Amen. Ne sois pas comme les ramassis. Ne rate pas le ciel, ne rate pas la présence de Dieu. Juste pour ce que tu n'as pas encore eu, ou bien pour ce que tu n'as pas eu. On n'aura pas toujours tout. On n'aura pas toujours tout. Et lorsque tu comprends ça, c'est ça la conduite d'un enfant de Dieu. C'est comme ça que nous devons marcher. Et c'est comme ça que nous devons aussi apprendre à nos enfants. On doit se réjouir en espérance. Donc nous réjouissons. Ça veut dire que tu ne te plains pas, tu ne pleures pas, tu commences pas à murmurer. Tu espères. Tu espères en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si les églises ferment, tu vas faire comment? Moïse n'était pas là. Ok, mais Dieu était toujours avec le peuple. Dieu était toujours là. Il y a des gens qui ont grandi dans des fétiches dans leur famille. Ils ont été tellement habitués à des fétiches. Et c'est ce qu'était la vie de ces ramassis là. C'était la vie d'une sorcellerie de maraboutage. La vie de fétichisme. Qu'ils ont amené ça jusqu'à l'église. Ils avaient besoin de quelque chose. Ils doivent voir quelque chose de concret. Alors que nous, la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'a pas besoin de voir forcément physiquement. C'est ce qu'elle espère. Et c'est ce qu'elle ne voit pas justement. Mais il y a des gens, ils doivent voir pour marcher. Ils doivent voir absolument pour espérer ou bien pour croire en Dieu. Nous croyons sans voir. Amen. Nous croyons sans voir. Parce que nous espérons en ce Dieu-là. Et nous savons qu'il est partout avec nous. Il a dit même dans le séjour de mort, je suis avec toi. Il a dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Mais tu crains quoi? Dieu est avec toi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons marcher comme des vrais soldats, comme des vaillants guerriers. On a peur de rien, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et nous pouvons tout par lui. Nous pouvons tout par lui. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Entraidons-nous, aidons-nous mutuellement. Ayons le cœur charitable et faisons de l'hospitalité. Lorsqu'on voyage, on va quelque part dans des pays difficiles ou pauvres, on peut toujours amener quelque chose pour les orphelins ou payer même les études d'un enfant, de quelqu'un de la famille ou même des voisins. Et lorsque nous faisons, nous savons que nous le faisons pour le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand ils le font, tout le monde doit savoir. Ah oui, hein, moi je fais beaucoup d'hospitalité, moi. Ah oui, au moins, vous savez, c'est moi qui ai donné à tel frère, et puis à telle soeur aussi. Et puis aujourd'hui, s'ils ont réussi, c'est à cause de moi, hein, c'est grâce à moi. Hein. C'est-à-dire que tu as déjà eu ta récompense. Mais celui qui fait ça, il est en train de faire, qui le fait avec amour, sans hypocrisie. Il est en train de le faire tout simplement par devoir, avec beaucoup d'humilité. Parce que ce n'est pas à toi. Dieu, lorsqu'il nous donne, c'est pour que nous puissions dispenser aussi à d'autres personnes. Amen. Ce n'est pas seulement pour nous. Amen. Ne soyons pas comme des pharisiens, des hypocrites. Lorsque nous faisons quelque chose, nous voulons que tout le monde sache. Mais il y a beaucoup de gens qui font plus que toi, ma soeur. Il y a beaucoup de gens qui font plus que toi, mon frère. Il y a beaucoup de gens, mais qui ne disent pas. Parce qu'on a compris que c'est un devoir d'un enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas que tu es exceptionnel. Tu marches tout simplement selon ce que le Seigneur te dit. Selon ce que le Saint-Esprit te conduit. C'est tout. Ne te frappe pas la poitrine pour ça. Moi je donne de mon argent. Moi je fais ceci, je fais cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que c'est ta vie qui appartient l'or et l'argent. Il peut le prendre de quelqu'un d'autre
Moi-même, tout ce qu'il est, tu as, il donne à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là commence à dispenser. Il regarde celui qui a l'esprit bien disposé. Donc, il est important de faire les choses. C'est ça. Donc, retenez bien. La conduite d'un enfant de Dieu. La conduite d'un chrétien. C'est ça notre titre. Et ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Mais c'est une partie qui peut nous aider. C'est une partie qui va nous aider. Amen. Parce que lorsqu'on dit attache-toi au bien, c'est quoi? Donc, détache-toi du mal. Tout ce qui est hypocrisie, calomnie, vol, débauche, tout ce qu'on peut imaginer de mal, la méchanceté, tu n'es plus là-dedans. Parce que le but de lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est d'être transformés. Que le Saint-Esprit puisse nous transformer. Et nous ne venons pas imposer notre vision à Dieu. Nous lui montrons, ou bien comment dirais-je, nous apportons nos désirs, nous apportons nos prières, nous adressons nos envies, nous adressons nos désirs. Nous lui soumettons ça. Mais il est Dieu, il fait ce qui est bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Parce que les ramasser, c'est des gens, je vous dis, en fait, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. C'est des gens qui viennent pour quelque chose. Ils viennent pour des postes, pour des titres, pour qu'on les voit. Ils viennent pour rien d'autre. Et pour diviser, parce que lorsqu'ils voient 2 ou 3 personnes qui s'aiment, non, tu dois plutôt être avec moi. Non, nous sommes une église. Nous sommes une église. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas d'enfant chéri ici. Tout le monde est pareil. Parce que lorsqu'on va montrer à l'un qu'on aime plus l'autre, comment l'autre va se sentir? Vous pensez à ça? L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste. Nous devons vivre dans cette hospitalité. Lorsque ton frère a un problème, que tu peux l'aider, aide-le. Aide-le. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans une exhortation, que ce soit matériellement, financièrement ou physiquement. Ça aide et ça fait du bien. Et tu le fais pour le Seigneur. Ne le fais pas pour qu'on t'applaudisse, pour dire « Ah, toi, maman, tu es bonne, hein ?» Parce qu'à la fin, ça va te frustrer. Parce que tellement que les gens ne vont pas te dire ça, les gens peut-être trouvent que c'est normal, on est en famille en tant qu'enfant de Dieu. Ça va tellement te frustrer que tu vas commencer à dire « Oui, dans cette église, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont vraiment ingrats. Moi, quand j'ai donné l'autre fois, et puis, Toi, tu es reconnaissant envers Dieu. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est ce qu'on est en train de dire. La simplicité, les choses qui ne sont pas élevées, c'est l'orgueil en fait. C'est l'orgueil. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. C'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des choses très, comme je dis toujours, les meilleures choses, les grandes choses. Mais pour nous, ce n'est pas élevé. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est Dieu qui donne toutes choses et du jour au lendemain, il peut les reprendre. Donc ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas comme la femme de Job qui avait trouvé que c'était grave. Et tout ce qu'on avait, on a perdu ça comme ça à cause de ce Dieu-là. Non, Job a trouvé que c'était ok, c'est lui-même qui a donné la reprise, tant pis quoi. Voilà, c'est comme ça que nous devons voir certaines choses. C'est ce que moi je dis toujours, je dis à mon mari, vous voyez comme les gens disent la vanité des vanités. Moi je dois avoir les meilleures vanités de ce pays, les meilleures vanités de ce monde. Mais je dirais que c'est vanité. Vous comprenez? Je suis dans ma Rolls Royce. Mais ce n'est que vanité. Hein? Tu peux même venir l'essayer. Hein? Il faut qu'on ait des choses comme ça. Parce que tu ne peux pas venir prêcher certaines choses à la grandeur de Dieu pendant que tu n'as rien. Pendant que tu n'as même pas une trottinette. Non, il y a des choses que nous
voix et dire que tout ça là, c'est rien. C'est rien. Parce qu'on va les laisser toutes ces vanités-là. On va les laisser. Mais il faut vivre dans des bonnes vanités. Non seulement c'est vanité, mais tu vis encore dans les pires des choses. Non. Vis dans une villa. Vis dans une belle maison. Vis dans le 100% cuir. Pas du simili. Tu t'assois, ça s'écrase. Non. Vanité de vanité. On doit vivre les meilleures vanités. Oui, oui. Oui. C'est pourquoi avec le peu que nous avons, nous mettons des gens là-bas. Parce que nous sommes des personnes excellentes qui vivons. Ce ne sont que des vanités. Aujourd'hui, même si on a des millions, on va dire oui Seigneur, on a des millions parce que tu avais promis à la Nouvelle Jérusalem d'Anguien que nous serons des millionnaires. Mais pour nous, ce n'est que des vanités. Vous voyez un peu les niveaux? Vous avez tout. Les gens sont là, ils tremblent et tu dis non, ne tremble pas, ce ne sont que des vanités. C'est des choses qui vont rester. On les a juste pour vous montrer la grandeur et la puissance de Dieu, mais c'est rien. Tu ne dors pas avec ça. Et tu ne vis pas dans ça 24 heures sur 24. Vous comprenez? Tu peux avoir des millions, mais est-ce qu'on va te faire la nourriture pour 1 million, tu vas savoir manger? Ça va aller dans quel ventre? À moins que tu sois Obélix, hein? Ça va aller dans quel ventre? Donc nous devons vivre les meilleures vanités. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, nous sommes ses enfants, les meilleures choses nous sont réservées parce qu'il a dit que nous mangerons les meilleures productions du pays et nous les mangerons. Que les gens, on va rouler des voitures de 200 000, c'est quoi? On est impressionné parce que c'est 200 000. Notre Dieu vaut 200 000. Je vais mettre une montre de 1 million. Est-ce que c'est ça le problème? Vanité des vanités. En attendant, je m'occupe aussi des pauvres. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Hein? Dieu dit les pauvres, il n'y en aura toujours parmi vous. On va aider les gens, on va aider les orphelinats, on va exercer l'hospitalité. Mais on va vivre les meilleures vanités aussi. Aller dans des pays de rêve, dans les meilleures plages, voyager en business class. Ne sois pas toujours en économie. Tu es là coincé. Tu as des longues jambes, tu es là coincé. Tu commences à t'asseoir comme ça, tu commences à prier Seigneur qu'on arrive vite. Non! Dis Seigneur, enlève-moi de là que je sois en business vite. Que je sois vite en business. Donc tu dis Seigneur, bon là j'ai 50 ans, ça commence à avancer là. C'est pourquoi Jésus. Dis-moi c'est pourquoi. Tu espères, tu as la foi. Même quand tu voyages dans ton économie là, tu es content. Parce que tu sais que bientôt je serai en business. C'est ça l'espérance. Ce n'est pas de se dire, non, tu vas commencer à être jaloux et méchant. Seigneur, je n'ai pas de voiture. Seigneur, tu commences à envier les gens. En fait, c'est parce que tu vois les autres peut-être avec ça. Seigneur, je n'ai pas de maison. Non. Seigneur, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Non, non. Non. Notre église, la Nouvelle Jérusalem d'Anguien, vous allez vivre les meilleures vanités. Et le monde saura que lorsque Dieu promet, il réalise. Parce que l'alliance qu'il a faite avec nous, c'est l'alliance de victoire. Rappelez-vous de ce que nous avons reçu aussi à la convention. C'est l'alliance de victoire. Et par rapport à tout ce que le Seigneur nous a promis, par son serviteur, notre papa, notre pasteur. Il y a de ces... c'est terrible. Il y a de ces prophéties ou de ces paroles que Dieu lui a données, des paroles de connaissance qu'on avait écrites, qu'on a retrouvées. C'est terrible tout ce que Dieu nous a promis. Ça va se réaliser. Ça va arriver. Est-ce qu'on
qu'on est pressé pour autant? Est-ce qu'on a envie quelqu'un pour autant? Est-ce qu'on se lamente pour autant? Non. Ce n'est que de la faiblesse. Nous ne sommes pas des gens faibles. Dieu ne nous a pas créés faibles. Nous sommes des forts par celui qui nous fortifie. Nous sommes des forts. Réjouissez-vous en espérance en la lune. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez, pourvoyez aux besoins des saints. Vous avez compris. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. De toute façon, on les maudit, enfin, qu'est-ce que j'allais dire? On n'a pas le temps de les maudire. On va maudire qui pour avoir quoi? On n'a pas le temps pour ça. Là, je parle à la Nouvelle Jérusalem, donc on n'a pas le temps pour ça, on doit avancer. Amen. Nous sommes des ambassadeurs, nous c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu qui compte pour nous. Le reste est là, c'est pas nous, c'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Ceux qui nous persécutent, c'est leur problème avec Dieu. Nous, nous prions seulement, nous envoyons le feu. Maintenant, si tu sais que Dieu est celui qui nous persécute, ça c'est ton problème. Ah oui. Parce que Dieu a dit qu'il va affliger ceux qui nous affligent, n'est-ce pas? Comme nous ne connaissons pas qui nous afflige. Nous, on prie. Quand je me lève ici, je prends tous les sorciers, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ma vie, contre la vie de mon église, contre mes enfants, contre mon époux, contre les familles de mon église, contre le pasteur, contre la Nouvelle Jérusalem, mon bien. Toute langue qui s'élève en justice, je les condamne. Et lorsque je prends autorité, je vous lis, je vous jette, je ne sais où. Donc si tu n'es pas dedans, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne te connais pas. Quand tu as choisi de faire le mal, c'est toi qui as choisi de faire le mal. Donc je n'ai pas le temps de commencer à te maudire. Je n'ai pas le temps. Nous, on a le temps de venir et d'avancer. Parce qu'il y a des vanités qui nous attendent devant nous. Amen. Amen. Et pour finir, donc ayez le même sentiment, comme je l'ai dit, les uns envers les autres. C'est ce que nous devons avoir. Les mêmes sentiments. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je vous dis, lorsque Jésus est avec toi, lorsque Dieu est avec toi, lorsque tu cherches le bien, c'est ce que je dis, ça t'embellit même. Ça t'embellit. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la dernière fois que j'ai voyagé, j'étais à l'aéroport. J'étais avec une jeune fille qui avait 18 ans. Elle était venue faire ses dons au Congo. Et puis elle me voit. Je l'aide, parce qu'elle avait des valises qu'elle avait ramenées qui étaient vides, mais qu'on lui disait qu'elle devait payer. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de valise, je peux me donner, je fais passer tout. Je fais passer ces valises et tout. On arrive, on fait notre chemin ensemble. Et c'est en ce moment-là que, quand papa m'a appelé, j'étais arrivée, il me demande de prier pour les offrandes. Je dis, mais je suis à l'aéroport. Il m'a dit, mais même quand on est à l'aéroport, on doit prier. Mais il ne savait pas que j'étais à la frontière, là où on dépose tout pour que ça passe dans le scanner. Donc pendant qu'il parlait, j'avais déjà que mon logiciel lui passait dans le scanner. Donc il a parlé dans le scanner. Arrivé maintenant au petit salon là-bas, la fille me demande est-ce que vous voulez manger quelque chose et puis j'ai dit non, ça va et tout. Elle a pris quelque chose, elle a commencé à manger. Et puis on parle, elle me dit alors toi, t'es venu pour quoi qu'il et tout. Et tout. Moi je dis oh non, bon voilà, moi je suis venue pour ça je lui ai dit. Et puis il me dit vous habitez en Belgique? Je dis oui, j'habite en Belgique. Où je vous dis, elle aussi elle me dit. Et puis à un moment donné, je dis ah non mais je dois quand même dire à mon mari, je ne sais plus ce que je devais dire à papa Luc, que j'étais arrivée à l'aéroport, bien que que j'avais fini et que j'attendais juste le vol. Et en ce moment-là, on parle avec papa, je lui dis ah ok, ça va, on voit ses enfants, les petits-enfants et tout. La fille, elle dit madame, excusez-moi, je vous ai entendu parler de petits-enfants et tout. J'ai dit ah oui, je suis mariée. Ah oui, vous êtes mariée, vous avez des enfants? J'ai dit oui, j'ai des enfants. Vous en avez combien? J'ai dit 6. Il dit ah,
Mais on dirait pas madame. Elle commence à me faire des compliments et tout. Bon, j'étais là comme j'aime bien les compliments. J'ai dit oui, tu vois, tu sais, merci. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Bon, ça c'était juste pour rire. Voilà. Et la fille, elle a commencé à me faire des compliments et tout. Elle me dit, vous avez 6 enfants. J'ai dit, mais oui, j'ai 6 enfants. À ce moment-là, je commence à détailler. J'ai dit, non, il y en a même 3 qui sont mariés. Et j'ai des petits-enfants et tout. Elle était choquée. Elle était devenue toute rouge comme la blouse de ma fille. Elle était devenue toute rouge. Elle a dit, mais madame, c'est pas possible. Elle a dit, madame, quand je vous ai vu, je ne vous ai pas donné pas plus de 30 ans. J'ai dit, ah oui? Elle a dit, oui, madame, vous faites tellement jeune. J'ai dit, madame, aujourd'hui, si mes parents vous voient, ils seront complexés parce que vous faites plus jeune qu'eux. Et vous êtes plus vieux qu'eux, de loin. Parce que je lui avais donné mon âge. Elle n'en revenait pas. Elle a dit, madame, c'est pas possible. Je lui ai montré mon passeport. Vous voyez, lorsqu'on a Dieu. Lorsqu'on a Dieu. Amen. Amen. Tout s'améliore. Le poids que j'ai donné, même ça commence à partir tout seul. Après de la présence de Dieu. Les cheveux blancs là, ça commence à devenir ça commence à briller. Amen. Donc c'était plus, c'est pas que c'est comme non, non. Quand je laisse, on dit, oh, quelle belle chevelure. Vous comprenez, lorsqu'on a Dieu. Il faut avoir le cœur, il ne faut pas maudire les gens, on n'a pas le temps pour ça. Pas le temps d'être jaloux des gens. Ne calomniez pas les gens. Ne calomniez pas les gens. Soyez vrais. Arrêtez d'être hypocrites. Les hypocrites, il faut arrêter. Vous souffrez. Moi, je ne peux pas être hypocrite. Je trouve que les hypocrites souffrent. Ils doivent faire des efforts surnaturels. Vous êtes forts, hein? Il faut nous dire comment vous faites. Ouf. Waouh, quel exploit! Il vous a bien enseigné votre père le diable. S'il est possible, autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. On est en paix avec tous les hommes, mais on ne fréquente pas tout le monde. Amen. Il y a des gens qu'on ne peut plus fréquenter. Oui, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et fuit. Moi, personnellement, je prends mes jambes la poudre de scampette. Oui. Oh, il faut pardonner. Oui, l'amour nous demande de pardonner. Oui, on pardonne. Mais ça ne suffit pas que tu n'oublies pas. On ne peut pas oublier parce que si tu oublies, tu vas refaire les mêmes erreurs. Quand on dit oublier, ça veut dire c'est l'absence de la haine, l'absence de la vengeance. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on n'oublie pas. Dieu a rappelé aux enfants d'Israël tout le temps. Souvenez-vous, tout ce que j'ai fait à vos pères, je vous ai sorti de ceci. J'ai fait ceci avec vous, j'ai fait alliance de ceci. Vous avez péché, je vous ai pardonné. Oui. Et ça nous aide à grandir et à prendre des bonnes décisions et à faire des bons choix. Et à savoir comment marcher. Et à ne pas faire confiance à n'importe qui. Parce que Judas n'est jamais loin. Judas n'est jamais loin. Judas s'est ramassé. Il a déjà... Il a ses motivations dans le cœur. Il sait ce qu'il est venu chercher. Vous allez voir même dans des familles. Vous êtes là tranquille. Il y a une tante qui vient habiter avec vous. Les problèmes commencent dans la famille. Il y a une soeur qui vient habiter avec vous. Des problèmes, vous commencez à avoir des problèmes dans la famille. Il y a ta belle-mère qui vient habiter avec vous. Vous commencez à avoir des problèmes dans la famille. Ce n'est pas notre cas. Oui. Tout d'un coup, l'enfant commence à se révéler contre ses parents. Tu ne trouves pas que ton père exagère un peu? Tu ne trouves pas qu'il soit un peu trop sévère? Ah, il ne vous achète pas ça. C'est pas gentil. Alors que regarde-moi, moi je peux t'acheter ceci. Des manipulateurs, des hypocrites, des ramassis. Et
Et toi aussi, l'enfant, tu ne réfléchis pas qu'avec mes parents, ça a toujours été, on a toujours vécu une vie d'équilibre, une vie d'amour, de sincérité, qu'on n'est pas, on est bien, qu'on mange pas, on est tranquille. Mais on vient te faire voir que, mais est-ce que tu n'as pas vu que hier vous n'avez pas mangé? Tiens, ramassis. Soyons bons les uns avec les autres. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Mais ne fréquentons pas tous les hommes. Amen. Amen. J'insiste. Ne vous mangez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on a le temps de se venger contre quelqu'un? On va se venger en faisant quoi? Mais tu sais, il faut les gens qui font déjà du mal. Il a déjà sa propre condamnation. Toi, tu vas te venger d'où? Tu vas porter la croix avec lui. Laissez-le porter sa propre quoi? Son propre problème. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Prier, si se répond, ok. Si se répond pas, tant pis. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Voilà. Bon, je ne vais pas lui donner du caviar non plus. Non, il faut lui donner ce que tu manges chez toi. Il te demande de l'eau, tu lui donnes du vinaigre. C'est pas ce que Dieu nous demande. Hein? Non, ce que tu manges, c'est ce que tu vas lui donner. Ce que tu bois, c'est ce que tu vas lui donner. Amen. Ne fais pas comme lui, parce que toi, tu n'es pas mauvais. Tu n'as pas un mauvais cœur. Ne fais pas comme lui, c'est lui qui est mauvais. Et c'est toi qui es l'image de Christ. C'est toi qui reflète Dieu. C'est toi qui dois être le modèle pour les frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fasse encore beaucoup de bien. Alléluia. Nous sommes une race de vainqueurs. Nous devons porter du fruit. Amen. Nous devons porter du fruit. Digne de la repentance. Qu'à travers nos vies, les gens viennent à Christ. Que les gens donnent leur vie à Christ. Que les gens veulent servir Dieu. Aujourd'hui, lorsque je vois la louange de la Nouvelle Jérusalem dont vient, des gens spirituels, tellement belles, tellement beaux, la gloire de Dieu est là, la grâce du Seigneur est là, le Saint-Esprit agit, l'harmonie est là, la paix, l'onction est là, la puissance de Dieu est là, la victoire est là, la joie est là, la joie, une joie indescriptible. Nous sommes dans la joie. Nous sommes des personnes bénies. Nous espérons en Dieu. Nous avons en horreur le mal. Nous faisons tout pour la gloire du Seigneur. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous avez été bénis. Amen. Amen. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen, amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
Nous allons inviter le pasteur pour qu'il puisse prier pour les dîmes et les offrandes. Acclamons. Te bénissons, Père. Prions pour les offrandes. Père, merci pour ce que tu as emmené dans ta maison, comme tu l'as dit. Venez dans ma maison apporter vos dîmes, vos offrandes. Et que pour nous, tu puisses ouvrir les écrits des cieux, que tu puisses menacer celui qui dévore et que tu déverses la pluie de l'arrière-saison sur ton peuple. Ceux qui ont amené, ceux qui ont eu le désir d'amener, merci de pouvoir à leurs besoins et de protéger selon ta parole et selon tes propres directives que tu nous as données. Et tu menaces celui qui dévore dans nos familles, dans nos finances, que tu puisses menacer au nom puissant de Jésus-Christ. Que la richesse et la gloire soient toujours notre partage. Dans la maison de ton peuple, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je ne suis pas habitué, c'est pour ça que je l'ai déjà parti. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Le communiqué. Ouais. Amen. Voilà, nous nous réunissons tous les mercredis de 19h à 20h, sauf imprévu, sur Telegram. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application ou vous avez du mal pour l'utiliser, n'hésitez pas à nous contacter, Maëlan et moi, nous pouvons vous apporter de l'aide. Et c'est toujours sur Telegram que le vendredi, nous nous réunissons de 19h à 20h30 pour notre culte d'intercession. Alors je rappelle que le mercredi, nous nous réunissons pour partager la parole, ce que nous avons reçu les dimanches. Chacun exprime sa compréhension et nous sommes richement bénis. Donc connectons-nous, c'est un culte de famille et il y a beaucoup de choses que nous recevons. Dernière fois encore, on était en train de parler avec le pasteur. C'était un mercredi qu'on a reçu de promesses qu'on garde encore aujourd'hui, qui nous donne de l'espérance en fait. Et les vendredis, nous prions, nous intercédons. Il y a des sujets personnels, des sujets qui touchent l'Église, qui touchent le monde. Donc si jamais vous avez un sujet en semaine, n'hésitez pas aussi de contacter Maman Annie. On n'attend pas que le vendredi pour intercéder, mais c'est un jour que nous avons dédié spécialement pour ça. Et les dimanches, nous nous réunissons tous les ici, avenue de Sambre, numéro 22. Nous entrons par la rue du Sac, qui est la rue perpendiculaire, et nous prions de 11h à 13h30. C'est notre culte de louange, d'adoration, et nous sommes richement bénis. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il de personnes qui ont fêté leur anniversaire pendant la semaine? Aujourd'hui? Ah, ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la Junior. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, maman Nanette Dan Junior, que Dieu vous bénisse, maman Nanette Dan Junior, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, Malena a prêché que vous n'allez pas avoir des références. Amen. Il ne faut pas avoir des enfants. Il ne faut pas avoir des enfants, chérie. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Particulièrement aujourd'hui. C'est d'abord l'anniversaire de notre bébé Dan, notre petit-fils. Et en même temps, c'est l'anniversaire dans la semaine de notre fille. Bon,
Maintenant, c'est comme dans une maison. Hein.